Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les poissons, donc du 15 janvier au 15 février 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la tempérance, le jugement et également le pape. Avec la tempérance, on vous parle là de guérison, on vous parle pour certains également de réconciliation. Il s'agit là de trouver votre équilibre. Alors bien sûr, faire preuve de tempérance, ne pas vous précipiter, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de diplomatie, que vous allez trouver votre équilibre. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc là on vous parle de vos anges gardiens, on vous dit que vous êtes soutenu, et la tempérance est la carte du Sagittaire. Avec le jugement, on vous parle d'un renouveau là, donc soit il s'agit d'une vocation, d'un appel, d'un éveil par rapport à une nouvelle activité professionnelle ou pas. Et puis dans tous les cas, on vous dit que le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et également aux autres. Avec le pape, on nous parle peut-être là d'un taureau. Dans tous les cas, on nous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous donne également la bénédiction. Et pour certains, on vous parle là d'un mariage divin. Alors, commençons tout de suite avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 9 de coupe. Donc là, il s'agit d'harmonie. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. En tout cas, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la paix intérieure. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, également d'échange. On vous dit toutefois qu'il faut peut-être rentrer dans la compétition, ne pas stagner, ne pas rester inactif, mais rentrer dans la compétition, en tout cas, jouer des coudes, montrer que vous êtes là. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Donc là, on a deux arcanes majeures et ici, deux arcanes majeures également. Alors, on commence tout de suite, l'énergie centrale quand même, c'est le 8 d'épée. Donc avec ce 8 d'épée, on nous dit qu'il faut lâcher prise. Vous êtes peut-être comme dans une prison mentale. Vous voyez cette femme-là, elle a des épées tout autour, elle ne peut pas avancer, elle est comme dans une cage. Donc on vous dit d'essayer de lâcher prise, vraiment de sortir du mental. Il faut faire preuve de plus de légèreté. Avec ce 3 de coupe, il est question là du réseau, de vos amis. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par les étoiles, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Il faut faire preuve de plus de légèreté. Mais là, avec l'ermite, on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous. C'est peut-être une crise, c'est peut-être un temps de changement là qui est nécessaire, un profond changement qui est nécessaire. Il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Les réponses sont à l'intérieur de vous, c'est vous qui savez. Donc l'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert. Donc il y a peut-être un temps de solitude, d'introspection qui est nécessaire, d'accord ? Ça représente également le signe astrologique de la Vierge. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Donc on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de cet été, mais dans tous les cas, cette carte, c'est vraiment vous affirmer. C'est défendre votre territoire ou c'est gagner votre place. Il y a une place qui est là pour vous, qui vous est due, chacun a sa place et donc il faut la défendre, il faut la prendre, ne faut pas hésiter à rugir si on rentre dans votre territoire, si on vous marche sur les pieds. On vous dit là également que, bon, certes, il y a eu des difficultés, il y a eu des douleurs, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup de ruminations. On vous dit que maintenant il faut arrêter en fait. Vous revivez une période du passé sans arrêt dans le mental. Donc on vous dit qu'il faut arrêter maintenant, il faut vous tourner vers le futur, il faut être dans l'ici et le maintenant. Arrêtez d'être dans le mental le plus possible et puis vous tournez vers le futur et avancez parce que sinon là vous stagnez, vous ne voyez pas les opportunités qui viennent à vous parce que vous êtes plongé dans le mental. Vous ne vibrez pas haut, donc de toute façon vous ne pouvez pas attirer à vous des événements ou des personnes qui vibrent plus haut. Sur le 3 de coupe, donc on vous dit de faire preuve de légèreté et peut-être de sortir de votre zone de confort. A priori pour certains là vous restez sur vos acquis, vous restez dans votre zone de confort, vous ne bougez pas. Et pourtant, avec la reine de coupe, on nous dit que là, il y a beaucoup d'émotions. Que vous vous laissez peut-être déborder par l'émotion. Il y a énormément d'émotions. Alors, cette reine, elle est capable de s'analyser, de regarder ses blessures émotionnelles et puis de changer sa façon d'agir et de réagir. Il y a un travail intérieur peut-être à faire. En tout cas, il y a a priori de l'émotion là et vous vous laissez peut-être déborder. Sur ce 9 d'épée, on vous dit que le feu revient. Donc il faut écouter votre intuition, il faut passer à l'action aussi. Si on nous parle d'amour, là, on nous dit que y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie. Il y a un nouveau feu qui démarre, d'accord ?
Ça peut être aussi par rapport à une activité professionnelle, parce qu'effectivement derrière on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences, à prendre un risque, à faire un effort. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit également qu'il faut peut-être prendre un risque et faire un effort. D'accord ? Sur l'ermite, qui est donc rentré à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Nous avons de nouveau le 10 d'épée, comme ici, c'est la même carte. Donc on vous redit d'arrêter d'être dans le mental et puis de revivre une période du passé sans arrêt dans le mental. Maintenant, il faut vous tourner vers l'avenir, vers le soleil. Il faut être dans l'ici et le maintenant. Et avec le jugement, une fois de plus, la même carte qu'ici. On vous dit que c'est un renouveau là. Donc, si c'est par rapport au travail, c'est une vocation, un appel, un éveil. Donc peut-être que pour certains, vous changez de voie. Et puis pour d'autres, on vous dit que de toute façon, c'est un nouveau départ. Le vrai vous va pouvoir se libérer. Sur la force, on vous dit de faire preuve là vraiment de sincérité, d'authenticité. D'enlever les masques, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment et ensuite de parler franchement. Peut-être pour ça qu'il faut faire preuve de force. Et on vous dit d'avancer, de croire en vos anges gardiens et peut-être une fois de plus de vous plonger dans les livres, donc de vous former. Pour certains, il faut changer de voie, il faut avoir la force de changer de voie, de voir que ce que vous faites ne vous nourrit pas. Il faut vous replonger dans les études, il faut vous former pour gagner en compétences, pour changer de voie, d'accord ? D'autant plus que sur le travail, là, vous avez le soleil. Pour d'autres, si c'est par rapport à l'amour, on vous dit pareil, il faut arrêter de vous voiler la face en fait, faire preuve de force et avancer. Alors sur ce 10 de bâton, d'épée pardon, vous avez la reine d'épée également. Donc cette reine, elle se base sur des faits. Elle fait une analyse qui est factuelle, donc elle regarde la situation vraiment avec honnêteté également. Elle est intelligente, elle voit clair, elle fait preuve de discernement et elle est capable de trancher, d'accord ? Et pourtant, il y a des peurs, il y a des freins, il y a des doutes là qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer pour certains. Pour d'autres, il y a une addiction. Donc ça peut être une addiction affective. Ça peut être aussi par rapport à l'alimentaire, à l'alcool, à la cigarette, aux drogues, etc., aux médicaments. Ok ? Et puis pour d'autres, là, il y a une tentation par rapport à une autre personne. Ok ? Alors, sur la vie professionnelle, on vous dit que dans tous les cas, vous allez vers le soleil. Donc c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut reprendre votre pouvoir, il faut entreprendre. Pour certains, vous n'entreprenez pas, donc on vous dit de passer à l'action. Il faut savoir où vous allez, pourquoi, comment. Et il faut convaincre. D'accord ? Ça, c'est la force tranquille. Il faut être serein, il faut avoir confiance, reprendre son pouvoir. Et avec l'empereur, on vous dit de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes, c'est un leader. Donc, il prend une décision et il avance, d'accord ? Donc, il peut tirer des hommes derrière lui ou pas. Si on ne le suit pas, peu importe. Alors, on va prendre des cartes par rapport au travail. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous redit qu'il faut vous former. Pour certains, il faut changer de cap et vous former. Et faire preuve de bienveillance. Et de créativité, d'accord? Donc pour certains, ça me semble évident là, qu'il faut changer de cap. Mais pour ce faire, il faut vous former, il faut gagner en compétences. Pour d'autres, dans tous les cas, il faut être dans la bienveillance, par rapport au travail, aux gens avec qui vous travaillez. Et il faut faire preuve de créativité et entreprendre. Alors, sur la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez les amoureux. Donc là, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une décision. Alors, dans tous les cas, il faut vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit. Si là, on vous parle d'une femme, on peut vous dire que cette femme est quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment, qui a vraiment les pieds sur terre. On nous dit pourtant que vous doutez. Alors, vous pouvez douter par rapport au matériel, c'est possible, en tout cas, vous ne savez pas quoi faire. Pour certains, on a un couple là, on a le roi. D'accord, donc on a le couple de deniers. Apparemment, il ne faut pas vous poser de questions par rapport au matériel ou par rapport à l'argent. Il faut reprendre votre pouvoir, c'est la force tranquille. Mais il y a un choix à faire. D'accord ? On va prendre une carte par rapport à l'amour. Alors pour les poissons, s'il vous plaît, on vous parle de sexualité sacrée, de rencontres, d'infidélité et de mensonges. D'accord, donc il y a peut-être des pensées qui sont cachées, des choses qui sont tues. On vous parle de sexualité là, et on vous parle aussi de rencontres, d'accord ? Bon, si on avance dans votre vie intérieure et spirituelle, là effectivement on a le 2 de coupe.
Ce 2 de coupe, si c'est par rapport au travail, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Là, vous trouvez la paix en fait, hein. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Sinon, on nous parle d'une relation par rapport à l'amour, hein. Alors, on nous dit que pourtant, vous vous ennuyez. Là, il y a de l'apathie, il y a de la lassitude. Donc, pour l'instant, vous ne faites pas ce qui vous plaît, hein. Et pourtant, là, il va falloir changer. Avec la tour, soit c'est un coup de foudre, d'accord? On nous dit que vous vous ennuyez dans une relation, ou parce que tout simplement vous êtes seul, hein, et que là, il y a quelque chose qui arrive, il y a un coup de foudre, ou il y a une séparation, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur ou extérieur, d'accord? Donc ça peut être un coup de foudre, et on vous parle effectivement d'une relation derrière, avec l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. C'est possible. Pour d'autres, c'est la séparation, parce qu'en fait, dans cette relation, vous vous ennuyez. Ok. Et si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'actuellement vous vous ennuyez dans ce que vous faites et que du coup il va falloir en fait changer de travail, hein, quitter, ok, et que vous allez trouver quelque chose qui vous sied en fait, qui vous plaît vraiment, ok. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une relation, à une situation, à une personne, en tout cas quelque chose qui vous a déçu. Vous voyez, on a un seul feu au lieu qu'il y ait 8 coupes et 8 feux. Cette femme, elle tourne le dos et elle avance vers le soleil, d'accord? Et a priori, c'est pour le meilleur parce que derrière, vous avez le chariot. Donc avec le chariot, c'est du mouvement, hein, c'est de la réussite, c'est du succès. Ça peut être un déménagement. Dans tous les cas, vous êtes le cocher. Il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Il faut bien sûr donc porter une intention et y porter de l'attention plusieurs fois par jour, hein, pour pouvoir avoir l'obtention. Qu'est-ce qu'on nous dit? De vous relier à la nature, de croire en la lumière. Ah, on a les guides de lumière, hein, beaucoup de lumière là, hein, pour vous. Et également de mettre en place une pratique, d'accord. Alors, la pratique, hein, c'est finalement pour être plus libre, hein, c'est la discipline qui amène la liberté. Donc on vous dit de ne pas hésiter là à commencer une nouvelle pratique ou à être plus assidu par rapport à votre pratique. Ça peut être de la méditation, ça peut être du qigong, ça peut être du yoga nidra, de la marche dans la nature justement, hein, n'importe quelle pratique, mais il faut mettre en place des pratiques. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Nous avons de nouveau la reine de coupe, hein. Alors, faut-il vous laisser déborder par l'émotion pour avancer? C'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, il faut croire, hein. Croire en votre bonne étoile, vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à votre place, mais il va falloir faire preuve de force, hein, une fois de plus. D'accord? La force revient, hein, donc on vous dit qu'il faut vraiment vous affirmer. Ok? Allez, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, on nous dit, là, l'énergie centrale, hein, c'est le secret. Donc, on a peut-être une liaison discrète, une relation qui est secrète, hein, peut-être des pensées qui sont cachées, peut-être une vie double, d'accord? Là, on nous dit qu'il y a des masques qui sont portés, du coup, hein. On parle de tromperie, d'adultère, tout n'est pas dit, qui porte le masque, etc. D'accord? Pour certains, on nous dit là que c'est un amour qui est éphémère, hein, qui est passager, d'accord? Pour d'autres, on nous parle par contre de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, qu'il faut avoir la foi, parce que la foi soulève des montagnes, hein. Il y a des épreuves, certes, mais en fait là, on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et puis on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive, hein. Il y a un renouveau, donc le changement donne des ailes, et on vous parle peut-être d'une union, d'un couple, d'un contrat, d'un mariage dans l'air, donc une relation en fait, une vraie relation d'amour, hein. On nous dit qu'a priori vous allez envoyer un message qui a beaucoup d'attraction là, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Pour certains, vous avez la guérison, donc l'équilibre, le calme, la paix, peut-être parce que pour certains, vous vous réconciliez, hein. Alors pour d'autres, on nous dit que la relation est instable, hein, on-off. Là, toutefois, hein, on vous parle d'élévation, hein, on vous dit que vous allez passer à un niveau supérieur, que vous êtes protégé, hein, vous avez la protection divine. Il y a peut-être une fin de cycle de froideur, hein, sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Sinon, on parle de vous, étant donné que vous êtes Poisson. On vous dit que voilà, sur l'hiver, le cycle s'en va. Effectivement, il y a un nouveau départ, une renaissance de la vitalité, plutôt au printemps. Peut-être avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux, hein. On vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel également, hein. D'accord ? Pour certains, là, on nous parle d'une séparation, hein. Alors, dans tous les cas, il y a une relation, hein, qui est plutôt une illusion de l'amour. Et puis, il y a peut-être donc une relation qui est faite d'emprise d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, comme le chat et la souris, là.
Donc en fait ce n'est peut-être pas très sain. Voilà, on vous dit que vous allez vous séparer alors que certes vous souffrez, hein, mais qu'il y a séparation. On nous parle tout de même de réconciliation pour certains d'entre vous, hein, et on nous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur, c'est-à-dire qu'il y a un regain d'énergie qui arrive là. Il y a quelque chose qui refait fleurir cette rose dans le désert. On vous parle de tendresse et en tout cas on vous parle de communication. On vous dit qu'il faut oser parler. Hein. Bon, ben effectivement, on nous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, hein, qu'il faut faire tomber les masques. Là, il y a peut-être de la jalousie dans la relation précédente. On vous dit toutefois que là, il y a un coup de foudre. Hein. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un, il y a une nouvelle personne. En tout cas, il y a un coup de foudre là qui se déclare. On vous parle d'un couple et on vous dit que vous allez trouver l'harmonie. D'accord? Donc c'est quand même de très bon augure, même si vous passez par une période qui est compliquée pour certains d'entre vous, puisque là, on nous parle quand même hein, de séparation, d'une relation qui n'était pas très enrichissante non plus, hein, plutôt même qui vous pesait, d'accord, avec une illusion de l'amour. Pour certains, on nous parle quand même toutefois hein, de réconciliation. Donc le coup de foudre, ça peut être avec quelqu'un du passé également. C'est possible pour certains d'entre vous. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message donc, de l'oracle du chaman mystique pour les poissons, donc du 15 janvier au 15 février, s'il vous plaît. Et vous avez la chouette. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager, hein. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des reflets, des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. Bon, voilà le message pour vous, hein. On vous dit d'y voir clair. La chouette voix dans la nuit. Hein. Alors, avec la tempérance, on vous dit de prendre le temps, hein, de bien réfléchir, de ne pas vous précipiter. En tout cas, pour certains, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Dans tous les cas, vous allez trouver votre équilibre. Voilà, et vous êtes guidés, hein, vos anges sont là. On vous parle d'un nouveau départ. Alors, effectivement, c'est une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle, hein, à vous, aux autres, parce qu'il y a une nouvelle relation. Hein. Et avec le pape, effectivement, on vous dit hein, que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction pour commencer un nouveau projet. Et puis pour certains, on vous parle là de mariage divin. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce mois, bien sûr. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!